Salut les amours du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour d'actualité en France avec le match de gala entre l'Olympique Lyonnais et Manchester United hier soir dans le cadre des quarts de finale de l'Europa League. En égalisant à la dernière seconde du temps additionnel, Cherki offre à l'OL le droit de rêver comme le placarde ce vendredi matin le Progrès dans son édition du jour. Ce but du 2 partout maintient l'espoir d'une qualif en demi-finale d'Europa League. Toujours vivant, écrit l'équipe sur sa une. Il faudra évidemment s'imposer dans le mythique entre d'Old Trafford, mais au vu de la prestation des Lyonnais hier, il y a des raisons de croire à un possible exploit. Moins proche du but sous les ordres de Fonseca que sous Pierre Sage, Ryan Cherki, comme le surnomme le quotidien français, a quand même réussi à se montrer décisif. Sa saison d'un point de vue statistique est tout bonnement la meilleure de sa carrière avec 10 buts et 18 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues. En zone mixte, l'intéressé a confié ne pas avoir peur de Manchester United et a même déjà lancé le match retour en provoquant des mancuniens qu'il a trouvé assez craintifs. Le gamin n'a pas froid aux yeux, cette insouciance fait de Cherki ce joueur si spécial. Au PSG, repos ce week-end en vue de la préparation du quart de finale retour de la LDC face à Aston Villa avec le match de championnat face à Nantes reporté. Repos mais pas pour tout le monde puisque selon les infos du Parisien, Presnel Kimpembe va jouer avec le groupe Espoir ce vendredi. Une demande formulée par le Titi parisien qui a besoin de temps de jeu. Depuis son retour de blessure, Luis Enrique ne lui a offert que 4 entrées en jeu pour un total de 67 minutes. En accord avec le staff et la direction sportive parisienne, Presque jouera donc avec les plus jeunes face à Nîmes, club de national, dans l'optique d'engranger du temps de jeu. Dans l'Hexagone, on évoque aussi le litige entre Mbappé et le PSG. Comme le relaye le Parisien, le Français a sorti l'artillerie lourde. Les avocats du joueur ont annoncé avoir lancé plusieurs procédures sur le plan judiciaire, civil et sportif. Le camp a même brandi la menace d'une possible exclusion du PSG pour la prochaine Ligue des Champions, dans le but de pousser le club parisien à régler son impayé. Selon les infos de l'équipe, le club parisien fait figurer cette créance sur les documents transmis à l'UEFA. Pour autant, l'instance ne va pas se presser pour agir, elle qui a l'habitude de prendre son temps sur ce genre de procédure avant de se prononcer. La riposte du PSG ne s'est pas fait attendre, une source proche de la direction du club francilien a indiqué que le PSG est prêt à aller au prud'homme sans problème et que Kylian Mbappé ne va pas gagner. Direction l'Angleterre avec tous les tabloïds anglais qui se payent Onana ce vendredi matin. Si l'OL a décroché ce match nul 2-2, ils peuvent remercier le portier camerounais qui fait la couverture du Daily Mirror avec un jeu de mots peu flatteur sur son nom. Trompé par la trajectoire du coup franc d'Almada sur le premier but, Onana s'est ensuite raté sur le but égalisateur de Cherki. Au nom, Onana regrette le Daily Mail. Le portier a vécu un enfer à Lyon entre insultes et gestes vulgaires, la faute à son clash avec Matic. D'ailleurs, le Daily Star fait une référence encore peu flatteuse à ce sujet dans ses pages intérieures. Dans les autres résultats de la soirée, Tottenham a fait match nul 1-1 contre Francfort, comme le relaie le Daily Star. A noter qu'Ekitike a marqué pour le club allemand. En Europa Conference League, Chelsea n'a fait qu'une bouchée du Legia Varsovie, victoire 3-0. Pour être bien complet, le Correo d'Amania relaye l'offensive d'Arsenal pour Victor Gyökeres. Pour doubler la concurrence, Arsenal offre un contrat de 5 ans aux Suédois avec un salaire de 11,5 millions d'euros par an. Les Gunners sont prêts à formuler une offre entre 75 à 80 millions d'euros et même à prêter le joueur un an au Sporting. Enfin, on termine avec la grosse bombe de la matinée, Mohamed Salah prolonge à Liverpool. Après avoir publiquement mis la pression sur les Reds, l'Égyptien a enfin obtenu gain de cause. On file en Italie avec du mercato, malgré une attaque de folie avec son duo Lautaro Martinez-Marcus Thuram, l'Inter souhaite encore se renforcer en attaque. Comme l'indique la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures, les Nerazzurri passent à l'action pour Jonathan David, le buteur du LOSC qui sera en fin de contrat en juin prochain. L'offre de l'Inter est la suivante, 5 millions d'euros net pour 5 ans. Pour le moment, le club italien semble être le plus chaud sur le dossier, en tout cas c'est celui qui propose l'offre la plus proche des 8 millions d'euros demandés par le clan du Canadien. En cas d'échec, l'alternative se nomme Santiago Castro, annoncé comme le nouveau Lautaro Martinez. À la Juventus, le Corriere dello Sport explique qu'une vente d'Andrea Cambiasso est dans les plans pour l'été prochain. Le latéral polyvalent a peu joué cette saison, la faute à une blessure qu'il traîne depuis longtemps. En fin de retour de blessure, l'Italien va pouvoir se montrer sous les ordres d'Igor Tudor. Le joueur garde une belle cote sur le marché des transferts où il est évalué à près de 40 millions d'euros. Manchester City et Liverpool qui va perdre Trent Alexander-Arnold le surveillent de près. La Juve de son côté ne dira pas non à un départ en cas de belle offre. On file en Espagne, à Madrid plus précisément, où la remontada face à Arsenal se prépare. Si le Real court toujours derrière le Barça en championnat, la rencontre de ce week-end face à Alaves ne semble pas être la priorité absolue. Le club madrilène en profitera cependant pour redonner de la confiance à son trio Mbappé, Vinicius, Rodrigo qui est passé à côté de son quart de finale de Ligue des Champions. C'est le moment du trident, placarde le journal AS. Si le Français est le seul à échapper aux critiques, les deux Brésiliens sont attendus au tournant après des prestations fantomatiques. La presse madrilène en attend plus, bien plus. Marca souligne avec plus d'intensité la connexion manquante entre Mbappé et Vinicius Junior. Si la relation entre les deux n'est pas catastrophique, on s'attend à ce qu'elle soit plus explosive. Surtout que comme expliqué dans le JT d'hier, les deux semblent a priori partis pour évoluer ensemble encore quelques temps.
Autre enseignement au cours de cette débâcle face aux Gunners, le cas David Alaba. L'Autrichien a souffert sur son couloir gauche face à Saka. Selon AS, le Real s'interroge sur son avenir. Âgé de 32 ans, Alaba a du mal à revenir à son meilleur niveau après sa rupture des ligaments croisés, ce qui est normal. Mais vous connaissez la politique du Real avec ses trentenaires, d'autant plus que le joueur possède l'un des plus gros salaires du club. De quoi faire grandement réfléchir la direction madrilène. À Barcelone, en revanche, aucune hésitation possible sur le fait qu'Hansi Flick est l'homme de la situation. L'entraîneur allemand a refait du Barça une machine à gagner. Les Blaugrana sont leaders de Liga et font office de grands favoris pour le sacre en Ligue des Champions. Les coulés ont souffert depuis le départ de Léo Messi, désormais ils veulent surfer sur cette nouvelle ère qui s'ouvre. Et comme l'annonce Sport, l'objectif est de blinder Hansi Flick, l'architecte de ce projet. Selon Sport, une réunion a eu lieu mardi dernier entre les dirigeants du club et l'agent Pini Zahavi. Les deux parties ont clairement exprimé leur volonté totale de renouveler un contrat qui expirera en 2026. Cependant, l'intention est que le nouveau contrat soit à court terme, une prolongation d'une saison supplémentaire et peut-être avec l'option d'une deuxième année est à l'étude. Une nouvelle qui devrait ravir les supporters tant l'Allemand a réussi à redorer le blason du Barça, véritable machine à marquer cette saison. Avec 82 buts comme le signale Mundo Deportivo, le FC Barcelone est la meilleure attaque en Europe devant le Bayern, le PSG et le Real Madrid. Le trio Rafinha Lewandowski brille de mille feux. D'ailleurs, le Polonais est tout proche de devenir centenaire comme l'indique Sport. Il en est actuellement à 99 buts en 140 matchs, pas mal pour l'attaquant de 36 ans qui est annoncé sur le déclin. Allez, dernière bonne nouvelle, la prolongation de Lamine Yamal n'est pas remise en cause, loin de là. Comme l'explique Mundo Deportivo, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le crack espagnol est très clair sur le fait qu'il souhaite continuer à porter le maillot Blaugrana. Il est heureux dans un vestiaire rempli d'amis et se sent de plus en plus important dans une équipe destinée à conquérir le monde dans les années à venir. Le gamin prolongera le moment venu, soit le 13 juillet prochain, date à laquelle il sera majeur. Si ce n'est pas officiel d'ici là, le Barça pourra commencer à trembler. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.